Si vous voulez réussir, vous devez d'abord accepter une vérité simple, mais inconfortable. Ce ne sont pas les circonstances qui vous empêchent d'avancer. Ce sont vos habitudes invisibles. Ce sont ces petites erreurs répétées chaque jour qui sabotent votre vie, lentement, silencieusement, mais sûrement. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 erreurs majeures que vous devez arrêter immédiatement si vous voulez changer votre vie. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Le succès n'est pas compliqué, mais il est exigeant. Il exige de la clarté, il exige de la discipline. Et surtout, il exige que vous arrêtiez de vous mentir. Erreur numéro 1. Attendre d'être prêt. C'est probablement la plus dangereuse. Vous vous dites « je vais commencer quand je serai prêt ». Je vais me lancer quand j'aurai plus de confiance. Je vais agir quand les conditions seront parfaites. Laissez-moi être direct avec vous. Vous ne serez jamais prêt. Jamais. Parce que la préparation n'est pas ce qui précède l'action, c'est ce qui en résulte. Vous ne devenez pas confiant avant d'agir. Vous devenez confiant en agissant. Vous ne devenez pas compétent avant de commencer. Vous devenez compétent en commençant. Mais la plupart des gens font l'inverse. Ils attendent. Ils analysent, ils hésitent. Et pendant ce temps, la vie avance sans eux. Je vais vous raconter une histoire. Un homme voulait devenir conférencier. Il lisait des livres, regardait des vidéos, suivait des formations, mais il n'osait jamais monter sur scène. Pourquoi? Parce qu'il pensait ne pas être prêt. Un jour, quelqu'un lui a dit « Tu sais ce qui te manque ?» Il a répondu « Plus de formation ?» On lui a répondu « Non. » Du courage. Parce que la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous avez besoin de plus d'action. Et regardez bien votre propre vie. Combien de projets avez-vous repoussés? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer? Combien de rêves avez-vous enterrés simplement parce que vous attendiez le bon moment? Mais il n'y a pas de bon moment. Il n'y a que ce moment. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui sont prêts. Ce sont ceux qui agissent malgré le doute. Ce sont ceux qui avancent même quand ils ont peur. Ce sont ceux qui comprennent que la perfection est une illusion. Alors voici votre nouveau principe. Agissez avant d'être prêt. Parce que l'action crée la clarté. L'action crée la confiance. L'action crée le momentum. Erreur numéro 2. Blâmer les circonstances. Ah, celle-ci est subtile, parce qu'elle se cache derrière des excuses très convaincantes. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les bonnes relations, je ne suis pas né dans le bon environnement. Laissez-moi vous dire quelque chose de fondamental. Les circonstances ne déterminent pas votre destin. Vos décisions, si. Il y a des gens qui réussissent avec rien et d'autres qui échouent avec tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que vous avez qui compte. C'est ce que vous faites avec ce que vous avez. Je me souviens d'un jeune homme. Il venait d'un environnement difficile. Pas d'argent, pas de réseau, pas de soutien. Mais il avait une chose, une décision. La décision de ne plus être une victime. La décision de prendre la responsabilité totale de sa vie. Et cette décision a tout changé. Voyez-vous, le jour où vous arrêtez de blâmer est le jour où vous commencez à reprendre le contrôle. Parce que tant que vous accusez l'extérieur, vous restez impuissant. Mais dès que vous dites « c'est ma responsabilité », vous devenez puissant. Attention, je ne dis pas que la vie est juste. Je ne dis pas que tout le monde part du même point. Mais je dis ceci, vous êtes responsable de ce que vous faites à partir d'ici. Et voici une question puissante. Si vous étiez 100% responsable de votre vie, qu'est-ce que vous feriez différemment? Vous vous lèveriez plus tôt, vous travailleriez plus dur, vous apprendriez de nouvelles compétences, vous prendriez des risques? Alors, pourquoi ne pas commencer maintenant? Parce que la vérité, c'est que blâmer est confortable. Cela vous protège, cela vous donne une excuse. Mais cela vous vole aussi votre futur. Les leaders ne blâment pas. Les leaders s'adaptent. Ils trouvent des solutions. Ils créent des opportunités. Ils avancent, peu importe les circonstances. Alors à partir d'aujourd'hui, adoptez cette règle. 0 excuse, 0 blâme, responsabilité totale. Si ce message vous parle, si vous sentez que quelque chose change en vous, alors prenez une seconde maintenant. Like cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Jim Rohn Motivation FR. Et surtout, écrivez en commentaire « Je prends le contrôle ». Parce que ce n'est pas juste une phrase, c'est une décision.
Erreur. Numéro 3. Manquer de discipline. Voici la vérité que peu de gens veulent entendre. Le succès est ennuyeux, oui, parce qu'il repose sur des choses simples, répétées chaque jour. Se lever tôt, faire le travail, respecter ses engagements, continuer même quand on n'en a pas envie. La discipline, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. La plupart des gens vivent selon leurs émotions. Ils travaillent quand ils sont motivés. Ils abandonnent quand c'est difficile. Ils changent de direction dès que ça devient inconfortable. Mais les personnes qui réussissent, elles ne dépendent pas de la motivation. Elles dépendent de la discipline. Parce que la motivation est temporaire, mais la discipline est fiable. Imaginez deux personnes. La première travaille uniquement quand elle se sent motivée. La deuxième travaille tous les jours, qu'elle en ait envie ou non. Selon vous, qui va réussir? La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand vous n'avez pas envie. Surtout quand vous n'en avez pas envie. Et voici une vérité encore plus profonde. Chaque fois que vous manquez de discipline, vous affaiblissez votre identité. Vous devenez quelqu'un qui abandonne, quelqu'un qui procrastine, quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Mais chaque fois que vous tenez bon, vous construisez quelque chose de puissant, la confiance en vous-même. Et cette confiance est la base de tout succès durable. Alors laissez-moi vous poser une question. Pouvez-vous vous faire confiance? Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, le faites-vous vraiment? Parce que votre vie actuelle est le résultat direct de votre niveau de discipline. Pas de votre intelligence, pas de votre talent, pas de votre potentiel, votre discipline. Et la bonne nouvelle, la discipline, ça se développe petit à petit, jour après jour, action après action. Commencez simple. Faites ce que vous dites que vous allez faire. Respectez vos engagements, même les plus petits. Parce que le succès n'est rien d'autre que la somme de petites disciplines répétées chaque jour. Vous voyez, la plupart des gens cherchent des stratégies complexes, des raccourcis, des méthodes secrètes, mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus exigeante. Votre vie change le jour où vos standards changent, pas vos objectifs, pas vos intentions, vos standards. Parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie, vous obtenez ce que vous tolérez. Si vous tolérez la médiocrité, vous vivrez dans la médiocrité. Si vous tolérez le manque de discipline, vous resterez coincé. Si vous tolérez les excuses, vous n'avancerez jamais. Mais le jour où vous dites « ça suffit », tout change. Je me souviens d'une conversation avec un homme qui voulait transformer sa vie. Il avait des rêves, des ambitions, des idées. Mais il n'avait aucun résultat. Pourquoi? Parce qu'il tolérait encore trop de choses. Il tolérait de se lever tard. Il tolérait de procrastiner. Il tolérait de ne pas finir ce qu'il commençait. Alors je lui ai posé une question simple. À partir de quand allez-vous vous respecter? Silence. Parce que c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de respect envers vous-même. Chaque fois que vous ne faites pas ce que vous avez dit, vous vous trahissez. Chaque fois que vous choisissez la facilité, vous baissez vos standards. Et au fil du temps, vous construisez une vie qui ne vous ressemble pas. Alors écoutez bien ceci. Le succès commence par une décision intérieure. Une décision ferme, une décision non négociable. La décision que, quoi qu'il arrive, vous allez devenir la personne que vous devez être. Je vais vous raconter une histoire. Un homme ordinaire, pas de talent exceptionnel, pas de ressources particulières, mais une frustration immense. Il en avait assez de sa vie, assez de stagner, assez de rêver sans agir, assez de se mentir. Un soir, seul chez lui, il a pris une décision. Pas une décision émotionnelle, une décision définitive. Il a dit « À partir d'aujourd'hui, je ne négocie plus avec moi-même. » Et le lendemain, tout a changé. Il s'est levé plus tôt, pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'il l'avait décidé. Il a travaillé sur ses objectifs. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Il a arrêté de chercher des excuses, arrêté de se comparer, arrêté de remettre à plus tard, jour après jour, sans bruit, sans validation extérieure. Et vous savez ce qui s'est passé? Au début, rien. Aucun résultat spectaculaire, aucune transformation magique, mais il a continué. Et après quelques semaines, il a commencé à changer intérieurement. Plus de clarté, plus de confiance, plus de contrôle. Après quelques mois, les résultats extérieurs ont suivi. Opportunités, progrès, reconnaissance.
Et après un an, sa vie était méconnaissable. Pas parce qu'il était spécial, mais parce qu'il était devenu discipliné. Vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. La motivation est surévaluée. Oui, parce que si vous attendez d'être motivé, vous allez passer votre vie à attendre. La motivation va et vient. Elle dépend de votre humeur, de votre énergie, de votre environnement. Mais le succès ne peut pas dépendre de quelque chose d'aussi instable. Les personnes qui réussissent ont compris une chose. On ne fait pas les choses parce qu'on est motivé. On devient motivé parce qu'on fait les choses. L'action précède la motivation. Toujours. Alors arrêtez de dire « je ne me sens pas motivé ». Dites plutôt « je le fais quand même ». Parce que c'est là que tout se joue. Maintenant, laissez-moi vous emmener encore plus profondément. Parce que derrière vos actions, il y a quelque chose de plus puissant. Votre identité. Vous ne faites pas ce que vous voulez faire. Vous faites ce que vous croyez être. Si vous pensez être quelqu'un de paresseux, vous agirez comme quelqu'un de paresseux. Si vous pensez manquer de discipline, vous manquerez de discipline. Mais si vous commencez à vous dire « je suis quelqu'un de rigoureux, je suis quelqu'un qui agit, je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout », alors vos actions changent, naturellement, parce que vous agissez en cohérence avec votre identité. Alors la vraie question n'est pas « qu'est-ce que je dois faire ?» La vraie question est « qui dois-je devenir ?» Et voici la réponse. Vous devez devenir quelqu'un qui tient ses promesses, à lui-même. Maintenant, soyons honnêtes, réussir a un prix. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à le payer. Le prix, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance. Le prix, c'est la discipline, la constance, le sacrifice. C'est dire non à ce qui est facile pour dire oui à ce qui est important. C'est continuer quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit, quand personne ne comprend. C'est travailler sur vous-même alors que les autres se distraient. Et c'est pour ça que peu de gens réussissent. Pas parce que c'est impossible, mais parce que c'est exigeant. Laissez-moi vous dire quelque chose que peu de gens osent dire. Vous êtes à une décision de changer votre vie. Pas 10 décisions, pas 100 décisions. Une seule. La décision de ne plus tolérer la version actuelle de vous-même. La décision de dire « je vaux mieux que ça ». Et cette décision ne doit pas être émotionnelle, elle doit être structurelle. Elle doit se traduire en action, en habitude, en standard. Parce que sans action, une décision n'est qu'un souhait. Alors maintenant, regardez votre vie, honnêtement. Où perdez-vous du temps? Où manquez-vous de discipline? Où vous racontez-vous des excuses? Parce que tant que vous ne voyez pas clairement le problème, vous ne pouvez pas créer le changement. Mais une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus ignorer. Et c'est là que votre transformation commence. Maintenant, tout devient clair, n'est-ce pas? Vous avez vu les erreurs, vous avez compris les mécanismes, vous avez reconnu certaines vérités, peut-être inconfortables. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel. Comprendre ne suffit pas. Vous pouvez écouter cette vidéo, ressentir une montée d'inspiration, hocher la tête, dire « oui, c'est vrai », et demain, revenir exactement à votre ancienne vie. Parce que la connaissance sans action est une illusion. Alors la vraie question est simple. Qu'allez-vous faire maintenant? Pas dans une semaine, pas demain matin, maintenant. Il y a un moment dans chaque vie où vous devez faire un choix entre la facilité ou la croissance, le confort ou la discipline, les excuses ou la responsabilité. Et ce moment, c'est maintenant, pas plus tard. Parce que plus tard est le mensonge le plus dangereux qui existe. Je commencerai demain, je m'y mettrai la semaine prochaine. Je vais attendre le bon moment. Non, le bon moment, c'est celui que vous décidez. Je veux que vous fassiez quelque chose, ici et maintenant. Pas mentalement, pas vaguement, clairement, fermement. Prenez une décision. Décidez que vous n'allez plus attendre, vous n'allez plus blâmer, vous n'allez plus abandonner. Décidez que, à partir d'aujourd'hui, vous devenez une personne disciplinée. Pas parfaite, disciplinée. Parce que ce n'est pas la perfection qui transforme une vie. C'est la constance. Fermez les yeux un instant. Imaginez votre vie dans un an si vous continuez exactement comme aujourd'hui. Les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes résultats. Maintenant, imaginez votre vie dans un an si vous appliquez ce que vous venez d'entendre. Plus de discipline, plus de clarté, plus d'action. 2 vies, 2 directions et une seule décision qui les sépare.
Vous n'avez pas besoin de tout changer aujourd'hui. Vous avez besoin de commencer. Choisissez une habitude, une seule. Se lever plus tôt, travailler 1 heure sur votre objectif, faire du sport, lire 10 pages, éliminer une distraction, peu importe. Mais engagez-vous. Et surtout, tenez cet engagement. Parce que chaque petite victoire reconstruit votre identité. Chaque promesse tenue renforce votre confiance. Et au fil du temps, vous devenez quelqu'un d'inarrêtable. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la répétition. Ce n'est pas ce que vous faites une fois qui change votre vie, c'est ce que vous faites tous les jours. Encore, et encore, et encore. Même quand c'est ennuyeux, même quand c'est difficile. Parce que la répétition crée la maîtrise, et la maîtrise crée la liberté. Laissez-moi vous préparer à quelque chose. Quand vous allez changer, les autres vont le remarquer. Certains vont vous soutenir, mais d'autres vont vous critiquer. Ils diront que vous avez changé, que vous êtes différent, que vous en faites trop. Et vous savez quoi? Ils auront raison. Vous avez changé, parce que vous avez décidé de ne plus être comme avant. Alors n'attendez pas l'approbation, n'attendez pas la validation, parce que les gens qui doutent de vous sont souvent ceux qui doutent d'eux-mêmes. Il y a une vérité que peu de gens acceptent. L'évolution est souvent solitaire. Quand vous commencez à vous discipliner, à travailler sur vous-même, à viser plus haut, vous vous éloignez naturellement de certaines personnes. Pas par arrogance, mais par alignement, parce que vous ne pouvez pas construire une nouvelle vie avec les anciennes habitudes. Et parfois, cela inclut votre environnement. Mais souvenez-vous, mieux vaut être seul et en progression que entouré et stagnant. Vous devez savoir pourquoi vous faites tout ça. Parce que sans vision, la discipline devient lourde. Mais avec une vision, elle devient un carburant. Alors posez-vous cette question. Pourquoi voulez-vous réussir? Pas une réponse superficielle, une vraie réponse. Pour votre famille, pour votre liberté, pour votre fierté, pour prouver quelque chose, pour créer un impact? Trouvez votre raison, parce que c'est elle qui vous fera continuer quand ce sera difficile. Imaginez la version de vous dans 5 ans, plus forte, plus confiante, plus accomplie. Cette version de vous vous regarde aujourd'hui et elle vous pose une seule question. Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour me devenir? Alors, que répondez-vous? Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a réveillé, si elle a allumé quelque chose en vous, alors ne laissez pas cette énergie disparaître. Likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous à la chaîne Jim Rohn Motivation FR. Et surtout, écrivez en commentaire « Je deviens discipliné ». Parce que les mots ont du pouvoir. Et aujourd'hui, vous prenez une nouvelle identité. Souvenez-vous toujours de ceci. Votre vie ne change pas quand vous apprenez quelque chose. Elle change quand vous décidez quelque chose et que vous agissez dessus. Arrêtez d'attendre. Arrêtez de blâmer. Arrêtez d'abandonner. Et commencez à devenir la personne que vous respectez. Parce que le succès n'est pas réservé à une élite. Il appartient à ceux qui sont prêts à faire ce que les autres refusent de faire. Alors la question n'est pas « Est-ce que c'est possible ?» La question est « Est-ce que vous êtes prêt ?» Et si la réponse est oui, alors votre nouvelle vie commence maintenant.